أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد. En cette nuit lourde de tristesse, en cette nuit où les cœurs se serrent et où les larmes cherchent un chemin pour couler, nous transmettons avant tout nos profondes et sincères condoléances au petit-fils de Sayyida Khadija, salamullahi alayha, le dépositaire de sa lumière et l'héritier de sa patience, l'imam de notre temps, l'imam al-Mahdi, ajjalallahu farajahu sharif. Et comment ne pas commencer par lui, celui dont l'arrière-grand-mère fut la première forteresse de l'islam. Ce soir, nous ne parlons pas seulement d'une femme, nous évoquons une âme pure, une dame extraordinaire que l'humanité a connue, mais dont les mérites n'ont jamais été reconnus à leur juste valeur. Bibi Khadija, salamullahi alayha, l'épouse du saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam, la mère des croyants. Une femme à propos de laquelle le prophète avait l'habitude de dire « Ô Khadija, certes, chaque jour, Allah se vante auprès de ses anges à ton sujet. » Et lorsqu'au retour du Mi'raj, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'apprêtait à redescendre sur terre, il dit à Jibra'il, « Jibra'il, avant que je ne parte, puis-je faire quelque chose pour toi ?» Et Jibra'il répondit, « Ya Rasulallah, mon souhait serait que tu transmettes les salams d'Allah et mes salams à Khadija. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam annonça à l'humanité, « Ayyuhan nas, Maryam bint Imran était la meilleure des femmes de son temps. Sachez que la meilleure des femmes de votre temps est Khadija. » Dans une Arabie noyée dans l'injustice, dans une époque où la femme n'avait aucune valeur, dans un monde plongé dans l'ignorance et les pratiques malsaines, elle était différente. Elle était pure, connue de tous comme At-Tahira. Oui, avant même le début officiel de la mission prophétique, les gens voyaient 3 personnes se prosterner à la Kaaba, invoquant l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors que personne d'autre ne le faisait. Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, Amirul Mu'minin alayhi salam, et Bibi Khadija salamullahi alayha, 3 âmes isolées face au monde entier. Le prophète disait ainsi fièrement, « La religion n'a pu se maintenir et résister que grâce à l'épée de Ali et au bien de Khadija. » Elle donna tout, absolument tout. Le messager de Dieu disait à propos de Bibi Khadija, salamullahi alayha, « Amanat bi idh kafara an-nas, wa saddaqatni idh kaddabani an-nas. » Quand tous m'abandonnaient, elle me réconfortait. Quand tous me traitaient de menteur, elle croyait en moi. Et par conséquent, et en opposition à son attachement au noble prophète, les femmes de Mecca l'abandonnèrent. Elles ne la visitaient plus. Elles ne la saluaient plus. Elle empêchait toute femme de l'approcher. Elle était seule, terriblement seule. Et pourtant, elle portait dans son ventre la lumière du monde. Lorsqu'elle tomba enceinte de Fatima, salamullahi alayha, l'enfant lui parlait depuis son ventre. Bibi Khadija disait ainsi, « Al-janinu alladhi fi batni yuhaddithuni wa yunisuni. » L'enfant que je porte dans mon ventre
me parle et me tient compagnie. Et ainsi, dans chaque étape de solitude, Allah subhanahu wa ta'ala fut constamment à ses côtés, et sa consolation fut la lumière divine elle-même. Oui, c'est pour une telle personnalité que nous versons des larmes ce soir, celle pour qui le prophète disait « Inni qad ruziqtu hubbaha » Allah m'a accordé comme rizq l'amour de Khadija. Et lorsqu'elle quitta ce monde, il pleura, il pleura, il pleura, il pleura tant que l'année fut appelée Amul Huzn, l'année de la tristesse. Elle, dont le départ brisa le cœur du saint prophète. Il pleura sur Khadija, celle qui possédait toute la richesse du monde, se retrouva lors de ses derniers instants allongée sur le sol. Tout avait été sacrifié, chaque pièce d'or pour défendre Rasulallah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Il pleura sur le boycott dans la vallée, la faim, la soif, la fatigue, les menaces, mais probablement le plus dur pour elle était de voir sa petite Fatima, âgée d'à peine 5 ans. Imaginez cette scène, un enfant de 5 ans, debout près du corps affaibli de sa mère, l'entendant confier ces dernières paroles au messager d'Allah. Inni qasiratun fi haqqik, fa'fu anni ya Rasulallah. Regardez après tant de sacrifices ce que Khadija salamullahi alayha dit au prophète, Ya Rasulallah, je n'ai pas pu faire davantage pour toi. Je te prie de me pardonner mes manquements. Puis elle lui dit, ô messager d'Allah, mon deuxième souhait est le suivant. أوصيك بفاطمة فإنها يتيمة غريبة من بعدي. Prends soin de Fatima, elle sera orpheline et seule après moi. Les femmes de Quraysh ne la soutiendront pas. Les femmes de Quraysh l'abandonneront, tout comme elles m'ont abandonné. Et mon troisième et dernier souhait, ô Rasulallah, couvre-moi de ton abat lorsque tu m'enterreras. Je n'ai même plus de tissu pour mon linceul. Elle, qui avait tout donné, tout sacrifié, n'avait même plus un morceau de tissu pour son coffin. Imaginez l'état dans lequel une petite fille de 5 ans doit se trouver quand elle entend sa maman faire ses adieux d'une telle façon. Le cadeau, le dernier souvenir que Khadija demande, c'est de lui emmener un coffin. Le rabat de Rasulallah
Et certainement, Zahra gardera cette image dans son cœur jusqu'à la fin et apprendra de sa mère cette pratique jusqu'au jour où cette même Zahra, maintenant jeune maman, appellera à ses côtés Sayyada Zainab et lui dira: Oh Zainab, voici un morceau de tissu que j'ai gardé depuis plusieurs années. Oh Zainab, viendra un jour à Karbala où tu verras ton frère Hussein esselé, abandonné au bout de ses forces. Alors, oh Zainab, appelle-le à toi une dernière fois et offre-lui cette chemise de ma part et dis-lui que cette chemise est un cadeau de Zahra pour le kafan de Hussein. Lorsque Rasulallah entendit ces dernières paroles de Khadija, son cœur se brisa et il leva les mains aux cieux en larmes. حبت الأمين جبرائيل وقال: يا رسول الله، هذا كفن خديجة وهو من أكفان الجنة. Des cieux, l'ange Jibraïl descendit alors et lui annonça: Ô Rasulallah, voici le kafan de Khadija, un cadeau du paradis. Et certains récits nous rapportent alors que Jibraïl lui apporta 4 autres linceuls. Jibraïl lui dit: Ô Muhammad, ce deuxième kafan est un cadeau pour toi, de sorte à ce que ton corps béni soit couvert à Medina. Ô Muhammad, le troisième kafan est un cadeau à Fatima, de sorte à ce que le corps béni de ta fille soit couvert à Medina. Ô Muhammad, le quatrième est un cadeau du ciel pour ton successeur Ali, de sorte à ce que son corps soit couvert à Koufa. Ô Muhammad, ce dernier kafan est un cadeau pour ton petit-fils Hassan, dont Allah t'a déjà annoncé la naissance, que cela lui serve de linceul à Medina. Alors Rasulallah leva alors les yeux, وإذا بدموعه تجري على خدي. Les larmes coulaient le long de ses joues. Il disait: Oh Jibraïl, ne manque-t-il pas un kafan? Oh Jibraïl, qu'en est-il alors du kafan de Hussein? Oh Jibraïl, qu'en est-il du linceul du deuxième fruit de mon cœur? Jibraïl répondit alors: Ya Rasulallah, Allah te transmet ses condoléances et t'informe à propos de ton petit-fils Hussein. Inna ummataka sataqtuluhu bi'ardi Karbala. Ô messager d'Allah, ta communauté le tuera à Karbala, tandis qu'il sera esselé et assoiffé. Il le tuera à Karbala, son corps sera piétiné, il sera mutilé, abandonné,
3 jours sous le soleil, couvert seulement d'un morceau de tissu déchiré et ensanglanté. Oui, ainsi se termine la vie de Khadija, et ainsi commence la chaîne des douleurs de cette famille purifiée de la vallée de Mecca aux plaines de Karbala.